Je suis très heureux de vous accueillir ici à la permanence de notre campagne régionale. Nous l'avons choisie, elle est prête, elle est ouverte, elle est opérationnelle. Très heureux d'y retrouver mes amis de tous les départements, de tous les territoires, et notamment les trois présidents de métropole. Christian a eu un petit problème avec l'avion, il arrive, donc il va arriver d'ici 20 minutes ou à peu près une demi-heure. Bien sûr, Madame Martine Vassal, présidente de la métropole d'Aix-Marseille, Provence, présidente du département des Bouches-du-Rhône. Monsieur Hubert Falco, président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, maire de Toulon. Monsieur le maire, mon cher Hubert, ma chère Martine. Et Christian qui arrive, qui nous rejoindra dans quelques minutes, président de la métropole Nice-Côte d'Azur et maire de Nice. Je veux saluer aussi les élus sortants et amis qui ont voulu me témoigner leur soutien, de façon à ce que dans les respects des règles sanitaires, on se retrouve côte à côte. Bien sûr, Pierre-Paul Léonelli, président sortant de notre majorité régionale et adjoint au maire de Nice, et qui a su, pendant toutes ces années, faire en sorte que pas une seule voix ne nous a manqué à la région, dans ce groupe nombreux, multiples et variés. Je salue M. de Canson, conseiller régional sortant, maire de la Londe-les-Morts, et qui est lui-même président du CRT, le comité régional du tourisme. Donc on est dans le Var. Je passe dans le Vaucluse avec Mme Bénédicte Martin, conseillère régionale sortante du Vaucluse, ma chère Bénédicte. Je veux saluer aussi M. Gérard Daudet à ton côté, qui est le maire de Cavaillon et président de l'agglomération Luberon-Mont-de-Vaucluse. Il n'est pas question de faire les trois gros départements du littoral et de ne pas avoir les trois départements à l'intérieur des terres. Je commence par celui qui est très cher à mon cœur, le Vaucluse, mais je vais passer bien sûr dans le 04, puisque c'est un peu mon territoire d'origine, ou presque. M. David Géant, conseiller régional sortant des Alpes de Haute-Provence, et maire de Fort-Calquier. Monsieur le maire, merci pour votre présence. Ainsi que Madame Chantal Eméhoud, vice-présidente des Hautes-Alpes et maire d'Embrun. Voilà, et je dois avoir Ludovic Pernet, mon fidèle compagnon de route, qui est le plus jeune conseiller régional de France, ce qui nous donne un aperçu général de notre capacité de rassemblement. Merci de votre présence à chacun et chacune d'entre vous. Vous incarnez, à vous tous et toutes, la diversité de notre région, une mosaïque de paysages, d'identité, de culture et de profil. Vous avez prouvé dans vos fonctions respectives de maire, d'élus terrain, que vous connaissez parfaitement vos territoires et vous les avez servis tout à fait remarquablement. Pendant la crise, vous avez été à mes côtés. Nous avons travaillé ensemble dans toutes les actions que la région a pu engager. Et ce bilan que nous présentons aujourd'hui est aussi le vôtre et montrera notre capacité d'action en toutes circonstances. Alors voilà, pas une très grande surprise, mais quand même, il fallait trouver le moment. Je suis candidat aux élections régionales. Vous savez que j'ai toujours dit que je me présenterais si mon bilan était à la hauteur et reconnu par tous. Et forcément, au milieu des tempêtes, quand on a l'honneur d'être à la barre d'une région comme la nôtre, eh bien, on est en permanence à la manœuvre avec tous ceux qui m'entourent, ou en tout cas leurs représentants ici à mes côtés. Aujourd'hui, ce bilan nous est reconnu à tous les niveaux. Par le monde de la culture, qui l'a clairement exprimé il y a peu. Par le monde économique, dont plus de 250 représentants de tous les territoires ont rejoint mon comité de soutien. Par les élus locaux, avec plus d'un millier de maires, de conseillers départementaux et d'adjoints qui ont apporté leur soutien à cette candidature. Et bien sûr, par le tissu associatif et sportif qui a prouvé son dynamisme malgré les épreuves. Alors, je veux le dire aujourd'hui, au-delà de notre bilan, j'étais très impressionné par les habitants de notre région dans cette période difficile. La crise sanitaire, mais aussi toutes les difficultés que nous avons rencontrées ensemble, ont prouvé que nous étions une région un peu exceptionnelle, en tout cas pas comme les autres. On a su prendre notre destin en main, on a su décider par nous-mêmes, y compris et surtout quand les autres étaient défaillants. On a su se protéger, s'entraider, on a créé des ponts, on a additionné, on a rassemblé en permanence, quelles que soient les difficultés. Nous sommes des hommes et des femmes du Sud qui parlons à tout le monde. Et nous savons qu'il y a toujours beaucoup d'honneur dans le dépassement de soi. Ces crises, sur le plan personnel, m'ont beaucoup appris sur ce que nous étions capables dans ce pays de la Provence, des Alpes et de la Côte d'Azur, avec la puissance de ses habitants. Et je suis convaincu que nous sommes à la hauteur de l'époque que nous vivons. Alors, les 6 années à venir vont être fondamentales et les enjeux sont absolument énormes. Une grande partie de l'avenir de nos 5 millions d'habitants se joue dans cette élection. C'est pour cela que je suis candidat. En 2015, avec Christian et les élus qui m'accompagnent, nous avons été élus pour que ça change.
eh bien, ça a changé. En 2021, je suis candidat parce que notre région doit rester notre seule priorité. Notre région d'abord et avant tout. Je veux bien remettre en perspective l'enjeu de cette élection. Elle va avoir un énorme impact sur les années à venir. Le résultat de cette élection va déterminer notre destin. Il y a d'abord les 6 premiers mois qui suivront l'élection. Comment va-t-on sortir de cette crise sanitaire? Avec qui? Et sur la base de quelles compétences à la tête de cette institution? Le président de la République parlera vendredi, à un moment où l'épidémie faiblit, y compris dans la région. Dans les Alpes-Maritimes, elle s'est effondrée. Dans les Bouches-du-Rhône, elle se maintient à un niveau très élevé, comme dans le Vaucluse d'ailleurs, les Alpes allant mieux et le Var étant en situation attentive, mais quand même avec une amélioration. Qui va contribuer à la campagne de vaccination? Qui va pouvoir promouvoir les traitements ambulatoires précoces pour la santé de nos concitoyens? Qui va avoir pour mission de nous aider à sortir de cette crise et sur la base de quelle stratégie? Autre question. Comment va-t-on organiser le retour à la vie? Comment va-t-on réussir à ouvrir nos restaurants, nos cafés, nos théâtres, nos salles de sport? Là aussi, il faut un savoir-faire, une connaissance fine du monde de la culture, de la restauration, de tous nos territoires qui sont si différents. Où étaient nos adversaires quand on se battait pour nos restaurateurs en octobre dernier? Où étaient nos adversaires quand on a porté à bout de bras le monde de la culture en 2020 qui subissait annulation sur annulation? Qui peut prétendre qu'il peut faire plus ou mieux? Surtout, ils étaient où? Mais au-delà de la crise, de cette sortie de crise, il faut avoir une vision claire des 6 années qui viennent. Comment va-t-on réussir à financer nos projets partout dans tous les territoires, du lavoir du Vernet-Fourche jusqu'au nouveau portique de manutention du grand port maritime de Marseille? Qui va aller chercher les fonds européens à Bruxelles, des fonds du plan de relance à Paris, pour venir en aide à nos différents projets? Je crois fondamentalement que l'expérience est utile dans les épreuves et dans les tempêtes. Je crois fondamentalement que les compétences comptent dans les moments difficiles. Je crois fondamentalement que face à de tels enjeux, rien d'autre ne peut compter que notre région, et nous devons compter sur nous. Alors notre région d'abord, c'est le sens de notre engagement. À court terme, pour sortir du confinement, notre région d'abord. Les calendriers se percutent, mais les choses sont bien claires. J'aiderai tous mes concitoyens à sortir de ces crises jusqu'à la dernière minute du mandat. Ça nous fait 2 mois. Il y en a des choses à faire. À partir du 3 mai, il faut réouvrir les lycées, avec la levée des restrictions de déplacement. Nous sommes prêts. Mi-mai, réouverture des terrasses, réouverture des lieux culturels en jauge réduite. Nous sommes opérationnels. Fin mai, début juin, réouverture des restaurants en salle, sauf dans les départements encore touchés. Nous sommes prêts et nous sommes opérationnels. Mi-juin, fin juin, réouverture totale espérée. Et le 1er juillet, nous organiserons notre fête des terrasses comme l'an passé pour boire les rosés du Sud, les meilleurs rosés du monde. Alors, ces enjeux de ces 2 prochains mois sont donc colossaux. Il y a parallèlement à ça, au-delà de la réouverture des lycées, la campagne de vaccination accélérée. Les départements le font, les maires le font. Nous avons mis en place des vaccinobus pour apporter dans les territoires les plus reculés auprès des personnes, dans des communes de moins de 2500 habitants, une vaccination de proximité. Nous avons les examens organisés pour les étudiants. Nous avons signé des protocoles opérationnels avec les universités. Et donc, nous sommes prêts au déconfinement, et notamment dans les Alpes-Maritimes, qui a été impacté plus tôt dans le cas des confinements, puisqu'ils ont 8 semaines d'avance sur les décisions qui ont été prises. Et donc, nous avons l'expérience de ce savoir-faire dans les Alpes-Maritimes, ce département qui a été le premier impacté et qui a su faire des sacrifices importants et qui sera donc le premier dans le cadre de le retour à la vie. Ça, c'est le court terme. Moyen terme, pour financer nos projets, notre région d'abord. On a d'abord signé un contrat de plan État-région historique avec le Premier ministre. Au début de cette année, 5,1 milliards d'euros pour plus de 1000 projets répartis sur toute notre région. Nous l'avons signé chez Monsieur le maire à Toulon, puisque tu as une affinité particulière avec le Premier ministre que tu connais depuis longtemps. C'était le premier contrat de plan État-région qui a été signé au niveau national, puisque c'était une mécanique engagée en tant que président des régions de France pour que la totalité des régions puissent accélérer le dispositif. Et donc, nous avons initié cette méthode, ce calendrier, ce mode opérationnel. Parallèlement à ça, nous sommes allés chercher 4,6 milliards d'euros de fonds européens à Bruxelles. Nous sommes armés, nous avons l'expérience et la compétence pour doubler cette somme dans la prochaine mandature. Dire notre région d'abord, c'est dire qu'on est capable de mobiliser tous les crédits disponibles
partout où il y en a, tout le temps, tout de suite et au plus tôt. Et surtout, de n'en laisser passer aucun. Sur le plan politique, notre région d'abord. Il y a ceux qui confondent la présidentielle avec les régionales. Ils passent tellement de temps à Paris qu'ils en oublient l'essentiel, la région. À coups de slogans simplistes, à coups de caricatures permanentes, ils veulent faire de la région un marchepied vers l'Élysée pour Marine Le Pen. Ce candidat est tellement loin des réalités de notre région qu'il a proposé ce matin, dans les Grandes Gueules, de financer les équipements des polices municipales. C'est ce qu'on voulait faire en 2016 et que le tribunal administratif nous a refusé. Mais il était probablement en voyage au moment où tout ça s'est passé. Donc on a redemandé, à la suite de la visite de modification de la législation au ministre de l'Intérieur, et nous avons aujourd'hui une réunion à son cabinet pour justement débloquer les 10 millions d'euros que nous avons ciblés pour aller aider les différents territoires qui le souhaitent. Cela nous ramène au bilan de cette mandature, à commencer par le volet sécurité. Je vais être très clair sur ce sujet. Non, la région n'a aucune compétence légale en matière de sécurité. Elle n'a pas de compétence légale. Alors quand le Front National vous explique qu'il va mettre fin à la violence, régler le problème du terrorisme international et envoyer tous les voyous en prison grâce aux élections régionales, là, il vous ment. La réalité doit s'afficher sur l'écran s'il fonctionne. Il n'y a pas d'écran. Il est là. Bon. La réalité, c'est la région d'abord, mais bon. C'est un bon début. C'est un problème peut-être technique. Bon, on a ouvert la permanence hier, elle était programmée, mais bon. Partout où nous sommes en compétence, pour tous ceux qui dépendent de nous, nous avons engagé pendant ces 5 ans des moyens colossaux pour la sécurité. Résultat, 100% de nos lycées sont mis en sécurité avec de la vidéoprotection, des alarmes anti-intrusion, des sas de sécurité et une garde régionale des lycées, plus des médiateurs. 100% de nos transports sont sécurisés avec de l'aide à la sécurisation des gares, la création d'une garde régionale des transports et des portiques antifraude. Les associations qui demandent une subvention doivent signer une charte du respect des valeurs de la République et de la laïcité, toutes, et nous transmettons au service de l'État pour qu'ils puissent faire un criblage. On a fait un pass sûreté pour la gratuité des transports pour les forces de l'ordre, et j'ai fait personnellement la cagnotte de soutien aux forces de l'ordre qui a rapporté 1,5 million, et à ce moment-là, je n'ai vu aucun de nos amis, entre guillemets, du Front National, venir donner quoi que ce soit, un seul euro dans cette cagnotte. Sur les transports, c'est très simple, on a gagné la bataille du rail. De la pire région de France à notre arrivée, nous sommes rentrés dans les 3 premières françaises. En 2016, 10% de trains annulés, 20% de trains en retard, 18% de fraude. En 2021, 2% de trains annulés, 10% de trains en retard, moitié moins, et 12% de fraude. Le tout au prix d'un bras de fer avec la SNCF, qui nous a permis de récupérer 160 millions d'euros. Le tout avec une ambition très claire, des transports pour mieux respirer, et nous avons la première ligne nationale de cars au biogaz, la première ligne d'Europe de cars électriques, et avec, bien sûr, le projet Escale Zéro Fumée qui a été réglé à Nice, qui a été réglé à Toulon, et qui est en cours ici, 30 millions d'euros. Le chemin parcouru est immense. C'est l'action et la compétence de nos équipes qui ont permis d'arriver à ce résultat. Parallèlement à ça, on a pris une cope d'avance dans la région sud. Nous avons mis 30% du budget de l'institution, 35% cette année, soit 1,3 milliard d'euros en 3 ans. Et on a pu obtenir des résultats très concrets avec cette cope d'avance. 56% du territoire est maintenant en patrimoine naturel protégé. 56%. Nous sommes la première région de France en biodiversité. Nous avons créé 2 parcs naturels régionaux en 3 ans, à Sainte-Baume et le Mont Ventoux. On est la première région, et merci à nos amis du Vaucluse qui ont réussi à traiter ce problème qui était bloqué depuis près de 10 ans. On est la première région pour l'agriculture biologique. Nous sommes la première région pour la qualité environnementale. Nous avons fait Escale Zéro Fumée et un plan d'1 million d'arbres. Nous avons planté déjà 800 000. Nous avons doublé le nombre de voitures électriques et on a augmenté de 45% la puissance en photovoltaïque de la région. Les résultats sont là, ils sont très clairs, ils sont dans les documents que vous avez à votre disposition et disponibles sur notre site Internet. Alors voilà, la crise n'est pas terminée, mais le bilan est déjà fourni. Face aux crises sanitaires, économiques et sociales, on a aidé tous ceux qui avaient besoin de nous, avec humilité, avec délicatesse, car ce sont des gens qui travaillent, qui souffrent et qui sont trouvés dans une situation épouvantable, entre le sanitaire, l'économique, la famille, et donc beaucoup d'humilité. Mais nous avons essayé de faire au mieux, très vite, tout le temps, à la manœuvre,
sans jamais laisser personne sur le bord du chemin. Et je tiens à remercier toutes les équipes qui ont pu se faire pendant toute cette période de crise où toutes les semaines nous nous rencontrions, secteur par secteur, pour aider l'ensemble de nos concitoyens. Mais après, nous sommes allés chercher 13 millions de masques et nous avons fourni un tiers de ces masques à l'ARS pour aider nos soignants en avril dernier. Puis les mairies qui n'en avaient pas, on en a donné dans chacune de nos mairies. Tout à fait. 225 000 tests, 19 machines de tests PCR rapides, primes pour nos jeunes soignants, 2,4 milliards d'euros engagés avec Bruno Le Maire pour les entreprises et associations. En tant que président des régions de France, je travaillais tous les lundis matins avec Bruno Le Maire pour essayer d'aider au mieux nos concitoyens. Et il est clair que sur la crise économique, le gouvernement est à la hauteur. C'est un soutien permanent au monde culturel, au monde associatif et sportif que nous avons fait avec les départements, que nous avons fait avec les communes, de façon à ce que ça soit un effet de bras de levier des multiplicateurs, et en maintenant la totalité des subventions, en tout cas pour le monde culturel, associatif et sportif, malgré les annulations. On a été au rendez-vous, présent. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette année qui vient de s'écouler. Cette année Covid. Où étaient-ils? Tous ceux qui débarquent aujourd'hui pour donner des leçons, dire qu'ils vont tout mieux faire que nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous aider? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la région? J'aurais bien aimé les avoir à ce moment-là, pour m'aider un peu, pour me conseiller un peu, ou pour agir avec nous. De notre côté, on a toujours été sur la même ligne qu'aujourd'hui, notre région d'abord, et par-dessus tout. Sur le volet économique, c'est une compétence essentielle, on a un bilan là aussi très complet. Le chômage a baissé plus vite qu'en reste de la France, on est passé de 12,3 à 9,7. Tous les objectifs fixés par les opérations d'intérêt régional ont été remplis. On a aidé les artisans, les commerçants à chaque étape des crises, que ce soit les gilets jaunes, la Covid ou la tempête Alex. Le bilan est conséquent, vous l'avez dans les documents, on va directement en synthèse. Aujourd'hui, le problème aussi qui est essentiel, c'est la santé. En matière de santé, comme c'est un domaine qui est un domaine de prédilection, on n'a pas attendu la Covid pour s'en occuper. Depuis le début de cette mandature, on est à l'action. Nous avons formé les soignants de demain, 80 millions d'euros par an, 17 000 infirmiers, aides-soignants, kinés, manipulateurs radioformés. 17 000. Nous avons augmenté de 1000 places les formations paramédicales pour les 2 ans à venir. Nous avons labellisé 78 maisons régionales de santé, dont 63 sont déjà ouvertes. Nous accompagnons les médecins généralistes pour leur installation en milieu rural. Nous avons fait un plan salle d'attente pour les hôpitaux et nous avons financé le SAMU régional. Nous avons lancé le plan cancer régional, le premier en France, mais c'était ici que le président Chirac, puis le président Sarkozy avait lancé les plans cancer 1 et 2, et donc nous avons fait la même chose. Nous avons créé un pass mutuel et un pass santé jeune. Donc au-delà du Covid, je dois dire que nous avons une approche globale en matière de santé qui a permis d'obtenir de beaux résultats et de faire reculer très nettement les déserts médicaux. Il n'y a pas d'ailleurs que les déserts médicaux dans les zones rurales ou alpines. On a aussi des déserts médicaux dans les territoires des centres-villes à d'autres endroits. En tout cas, pour le monde de la culture, là aussi, nous avons été au rendez-vous. Je vous le disais plus tôt, le monde de la culture, dans sa grande diversité, a salué notre action depuis 2016 et je les en remercie sincèrement. Sauvetage des corrigés d'Orange, plan cinéma et audiovisuel, reconstitution de la grotte Cosquer à la Villa Méditerranée, défense du patrimoine culturel, historique, religieux, rural, avec une vraie politique de soutien. Défense des langues régionales, avec notamment l'Observatoire de la langue de la culture provençale dans le Vaucluse que nous sommes allés inaugurer. Nous n'avons jamais cessé d'aider le monde de la culture et notre budget le montre bien. Nous sommes passés de 53 millions d'euros à 64,75 millions d'euros en 2021. Pour la jeunesse, des priorités fortes ont été fixées. Normalement, il y a des slides pour suivre, mais bon. Là, pour la priorité, il va falloir revoir la technique. Dans la crise sanitaire, bien sûr, pour la jeunesse, mais aussi dans tous les domaines, sport, culture, santé, transport et bien sûr formation, puisque nous sommes compétents du lycée jusqu'à l'enseignement supérieur. Ajoutez la lutte contre la précarité menstruelle et nos efforts en matière d'accès à l'emploi, et vous avez là notre bilan que vous trouverez à chacune des pages. L'agriculture, très important aussi dans ce mandat. L'agriculture saine, durable et proximité. Voilà ce qui a été notre objectif tout au long du mandat, piloté très souvent d'ailleurs par Madame Bénédicte Martin ici, présente, qui a soutenu les agriculteurs tout le long, que ce soit dans les crises, que ce soit en dehors des crises, que ce soit pour l'hydraulique, que ce soit pour les forêts, pour l'agriculture avec des circuits courts dans les cantines, où nous sommes à 30% aujourd'hui. Et donc c'est un budget là aussi qui n'a cessé d'augmenter. Nous avons toujours été aux côtés des agriculteurs dans les coups durs, comme très récemment à la vague de gel, nous avons débloqué 6 millions d'euros supplémentaires. Rapporté au nombre d'exploitations d'ailleurs,
nous sommes le premier budget français, et je tiens à le rappeler. On a relevé les finances et donné un sens à l'action de la région. Notre bonne gestion est incontestable. Malgré la Covid, l'agence de notation Fitch a maintenu notre note à A-. On est passé d'une capacité de désendettement de 9,3 ans en 2015 à 7,9 ans en 2021, malgré l'année 2020. Donc c'est une capacité de désendettement qui a augmenté, et malgré la crise. Dans son rapport, la Chambre régionale des comptes salue le travail qui a été fait sur la totalité des lignes. On a réussi à maîtriser les dépenses de fonctionnement, tout en n'hésitant pas à dépenser beaucoup lorsque c'était nécessaire, comme pour la garde régionale des transports, pour sécuriser nos transports par exemple. Ça nous a permis de redistribuer massivement. On a baissé les impôts de production en lien avec l'État à hauteur de 670 millions d'euros, donc en moins pour les entreprises de la région. On a redonné un sens à l'équité territoriale dans l'aide aux communes, avec nos fonds régionaux d'aménagement du territoire et les contrats régionaux d'équilibre territorial. En respectant le monde de la ruralité, les habitants des zones rurales touchent en moyenne 2 fois plus d'aide aux communes sur les fonds régionaux d'aménagement du territoire que les habitants des zones métropolitaines et urbaines. On a donné une utilité immédiate à notre politique internationale. L'idée est simple, hein. On a voulu rendre notre région incontournable sur la scène euro-méditerranéenne, en faire le pivot central de cette politique pour notre région, avec nos 3 grandes métropoles, que ce soit Nice, que ce soit Toulon, que ce soit Marseille. Pour récolter 4,6 milliards de fonds européens, nous avons directement financé presque tous nos projets avec ces moyens que nous avons structurés et que nous avons cherchés à Bruxelles. Et en fait, chaque année, avec M. Le Drian, la Méditerranée du futur est un lieu d'influence et d'investissement pour nos projets régionaux incontestables. Enfin, on a mis en place une politique de tourisme ambitieuse et respectueuse. L'objectif était posé, développer notre économie touristique sans faire la part belle au surtourisme. M. François de Conson, président du CRT, Comité régional du tourisme, a mené cette politique au sein du Conseil régional. Le résultat est là. On a uni nos 3 marques monde, Provence, Alpes et Côte d'Azur. On a réussi à sauver en 2020 une saison touristique grâce à la clientèle française. Nous avons lancé à la région la saison 2021, on a tous besoin du Sud. On a aidé nos entreprises à se digitaliser avec la création de sites Internet notamment, mais pas seulement. On a fait un plan montagne qui avait été engagé à hauteur de 100 millions d'euros pour nos stations, 50 pour les vallées, 50 pour les stations. Et comme ça a été un remarquable succès, très opérationnel et très rapide, nous allons le doubler dans les années à venir, mais ça sera pour le programme. Vous l'avez compris, c'est sur la base de ce bilan que je me déclare aujourd'hui candidat. C'est un bilan concret, factuel. Il permet de prendre la mesure de ce qui a été accompli ici, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, depuis décembre 2015. Cette action, nous l'avons menée avec une majorité composée de 8 étiquettes politiques différentes, riche de sa diversité et de son rassemblement, sous l'autorité de Pierre-Paul Léonelli, président du groupe. Pas une voix ne nous a jamais manqué. Merci, Monsieur le Président. Ma colonne vertébrale, c'est ma région. Je le dis, je le répète. Elle est solide. Je le dis, je le répète. Je suis un homme de la droite et du centre. Je le dis et je le répète. Qui s'est additionné et rassemblé. Je le dis et je le répète. Je l'ai toujours fait tout au long de ma vie. Travailler avec les meilleurs, ouvrir les bras, fédérer les compétences d'où qu'elles viennent. Je l'ai également appliqué en tant que président des régions de France, où la totalité des présidents sont regroupés dans l'association, ce qui n'était pas le cas. Mon bilan est reconnu par ma famille politique, elle m'a apporté son soutien. Je l'en remercie et j'en suis honoré. Ainsi que par l'aide proposée par des personnalités de tous horizons qui me proposent leur aide. Les 8 composantes politiques qui forment ma majorité régionale me soutiennent aussi. Tout au long de cette mandature, ils étaient là, et dans cette composante, il y a même le MoDem, parti de la majorité présidentielle. Alors voilà, cette période est particulièrement intéressante. Il règne une ambiance, une impatience, une forme de nervosité, d'irritation, de rumeur, d'énervement, de changement de posture. Quand on dirige une équipe, il faut beaucoup de sang-froid, de la constance, une vision, de la détermination et être imperméable à toute forme de pression. Alors c'est vrai que les enjeux sont importantes. La pression est forte. Les pressions sont multiples. Il faut donc encore plus de calme dans la tempête
c'est là qu'on voit la qualité des vrais marins. D'ailleurs, la crise du Covid, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan économique ou sur le plan social, a montré des caractères, révélé des talents, débusqué chez certains de grandes faiblesses, voire quelques lâchetés, mais chez d'autres, de vraies forces, car solides, discrets, performants, efficaces, loyaux, beaucoup de sang-froid. Alors, la question qui arrive, quel est votre calendrier et votre équipe? Et quel soutien? Alors, sur le calendrier, le dépôt de la liste se fera le 17 conformément à la loi. Je dis et je répète, les listes ne sont pas faites. Donc d'ici le 17, tout le monde va commenter entre ceux qui veulent y être, ceux qui ne peuvent pas y être, ceux qui savent qu'ils n'y seront pas mais qui comptent y être, et ceux qui demandent pourquoi X ou Y n'y est pas et pourquoi X ou Y y est. Vous aurez donc du suspense, des rebondissements, des rumeurs, jusqu'au 17. Mais j'entends déjà beaucoup de gens, trop de gens, dire des choses. Ils parlent sans savoir. Ou tout simplement, pire encore, pour faire croire qu'ils savent quelque chose. C'est faux. Ils ne peuvent pas. Ça, c'est pour les listes. C'est clair. Pour le programme, aujourd'hui, c'est la présentation du bilan. Cela mérite attention, explication. Et je pense qu'il est important de savoir aussi regarder derrière avant de se projeter dans l'avenir. Car bien sûr, tous nos colistiers, ainsi que mes soutiens, partageront l'analyse de ce bilan et le porteront à mes côtés. Alors, donc, quelle équipe? Je vous rappelle que je suis LR et que je me retrouve politiquement dans la droite et le centre. Je vais sortir du carcan des appareils politiques. Donc, je le dis et je le répète, il n'y aura pas d'accord d'appareil. Compte tenu des enjeux, je veux fabriquer la meilleure équipe pour la région et nous choisirons, ensemble, les meilleurs d'où qu'ils viennent. Je veux faire une liste de grands rassemblements et je veux pouvoir travailler avec des gens raisonnables et expérimentés. Aujourd'hui, des écologistes raisonnables et des repentis du Front National veulent venir avec moi. Écologistes raisonnables, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui, quand même, ils estiment que les sapins de Noël ne gênent pas sur les places. Ce ne sont pas des arbres morts, c'est ceux qui ne sont pas contre le Tour de France. C'est ceux qui, par exemple, ne cautionnent pas le financement d'une mosquée qui est elle-même payée par la Turquie. Les repentis du Front National. Ils réalisent l'énorme erreur qu'ils ont commise en rejoignant ce parti. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'un quart de leurs membres a quitté le groupe pendant cette mandature. Donc, la place, bien sûr, est ouverte à tous ceux de ma majorité régionale, avec ses 8 composantes, y compris ceux qui sont engagés dans la majorité présidentielle. Et d'ailleurs, le bon sens voudrait que la majorité présidentielle m'apporte son soutien. Aujourd'hui, il y a une liste, La République En Marche, pilotée par un membre du gouvernement. C'est à la majorité présidentielle de décider s'il souhaite maintenir cette liste ou m'apporter son soutien. Je sais qu'il existe des compétences dans la majorité présidentielle qui pourront nous aider dans la crise, comme dans la sortie de crise. On peut les additionner, on gagne à rassembler et on s'honore à se dépasser. Dans tous les cas, je suis prêt, parce que c'est la région d'abord et avant tout. Je vous remercie.